Qu'entendez-vous par accident d'aviation? Bon, une définition d'emblée, je pense que ça pourra un peu désorienter la science, mais généralement, un accident d'aviation ou un incident a des précurseurs. C'est comme des maladies. Il y a des symptômes et après la maladie éclate. Donc, pour les accidents et incidents d'aviation, généralement dans les systèmes de l'aviation civile, c'est dans l'organisation qu'il y a ce que nous appelons les défaillances. Il y a des défaillances latentes et puis il y a des défaillances actives. Ce sont des défaillances actives qui génèrent par des accidents et des incidents. Bon, les défaillances, c'est-à-dire ce sont soit des violations aux lois, soit des négligences dans la technique de maintenance des avions, soit c'est dans la formation du personnel, soit quand le personnel est actif, c'est dans les actes qu'il pose qu'il y a ces défaillances-là qui débouchent sur des accidents ou des incidents. D'après vous, quelles sont les statistiques de derniers accidents d'aviation en RDC? Merci, madame, pour la question que vous me posez. Bon, jusque l'année passée, on a enregistré 2 cas d'accident et quelques cas d'incidents. Mais jusque-là, pour cette année, on a enregistré que 2 incidents graves. Et comment se déroulent les enquêtes en cas de crash d'aviation en RDC? Cas de Kimwenza, qui s'était produit en 1999, le 8 février. Encore une fois, merci pour la question. Généralement, quand il y a un accident, on informe d'abord les bureaux enquête accident d'aviation selon nos procédures. Et les bureaux enquête accident d'aviation constituent une commission d'enquête et la compagnie qui est incriminée ou la compagnie sinistrée forme aussi une équipe qu'on appelle une équipe de crise. Ce sont les 2 équipes qui travaillent ensemble. Mais pour notre cas, dans le cas des bureaux enquête accident d'aviation, dans l'équipe, nous désignons ce qu'on appelle un enquêteur désigné. Donc, c'est lui qui conduit l'équipe. C'est lui qui est chargé de la rédaction de toutes les correspondances à adresser aux intervenants, d'abord à l'autorité de l'aviation civile, à la RVA et à la compagnie. Quand les chefs d'enquête diligentent son enquête, il envoie toutes ces correspondances et il se convient d'un délai. Après un délai, on lui amène les documents. Mais dans l'entretemps, l'équipe doit se dépêcher sur le site de l'accident. Puisqu'il y a des indices qui se perdent, donc il envoie les correspondances, mais dans l'entretemps, l'équipe descend sur les lieux où il y a eu les crashs et ils font des photographies, ils font des prélèvements, des indices. S'il y a, par exemple, si on a pressenti qu'il y aurait du carburant à bord ou bien s'il y aurait des marchandises dangereuses, on prélève les indices par rapport à la présence de tous ces éléments à bord de l'avion. Et on prend aussi des photographies dans les cockpits, dans la cabine, et puis on prend une photographie de tous les lieux de scène. Et quand ils reviennent au bureau avec les correspondances ou les retours des correspondances, tous les éléments qu'on va leur donner, ils commencent maintenant la phase de l'analyse de tous ces éléments-là. Et quand on fait l'analyse, ça débouche sur les conclusions, c'est-à-dire un rapport d'enquête qui est d'abord préliminaire, puisqu'il y a d'autres phases, il y a des accidents qui demandent que, par exemple, les boîtes noires qu'on appelle normalement boîtes noires, mais nous, en termes techniques, nous appelons ça les enregistrés de bord. Okay. Il y a des accidents où on doit aller faire des analyses de ces enregistrés pour être convaincu de toutes les suppositions, de toutes les hypothèses. Dans ce cas-là, l'enquête prend beaucoup plus de temps, puisque nous n'avons pas des équipements sur place. Bon, les analyses, nous les faisons souvent en France, aux États-Unis et puis en Russie. Ça prend un peu de temps, mais au retour, quand on termine cette phase-là, à la fin, on dresse un rapport final
Mais l'enquête, en général, selon nos procédures, c'est dans une année, dans les 12 mois, qu'il faut attendre le rapport final. Donc après 12 mois, s'il n'y a pas le rapport final, nous produisons ce qu'on appelle une déclaration intérimaire. Et là, on explique pourquoi on n'a pas pu produire le rapport final. Et quand on produit le rapport final, on l'envoie à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, à la compagnie aérienne évidemment, à la RVA, à l'AAC, et puis aux fabricants de l'avion. Et s'il y a même des équipages d'autres pays, on envoie à ces pays-là dont les originaires ont été victimes de l'accident. Une enquête d'accident d'aviation, c'est une activité qui est exercée par un service où il y a des gens formés dans ce domaine. En principe, ce qu'on appelle accident d'aviation, généralement dans les langages communs, les gens, quand ils entendent parler d'un accident, ils pensent directement à un hasard. Or, dans l'aviation, l'accident n'est pas un hasard. C'est-à-dire que l'accident survient dans un système. Et si, dans le système, comme je vous ai dit la fois passée, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'il y a accident. Ok. Alors, l'activité des enquêtes se déroule en plusieurs phases. Quand il y a un accident, au préalable, dans nos services, nous avons déjà rédigé des documents, des guides pour l'industrie, des guides pour les enquêteurs, des manuels de procédure. Et ces enquêtes-là sont dictées par des règlements au niveau international. La fois passée, je vous ai parlé de la Convention de Chicago. Dans cette convention, c'est l'article 26 qui oblige chaque État sur lequel se produit un accident de mener une enquête technique. Et à part cet article de la Convention, il y a l'annexe 13 qui parle de tous les principes et de toutes les normes qu'il faut suivre pour mener une enquête sur un accident ou un incident grave d'aviation. Et par rapport à ces textes-là, au niveau national, nous avons aussi dans notre loi l'article 162 qui définit les services qui doivent mener les enquêtes en République démocratique du Congo. Par rapport à ces textes, nous avons d'abord un règlement que nous appelons RACD 13 qui définit tous les principes. Nous avons aussi des manuels de procédure. En fait, quand un accident se produit, c'est quoi? Nous avons déjà nos instruments. Et la compagnie est aussi informée de ce qu'il doit faire au cas où il y a un accident qui survient. Donc la compagnie prépare ce qu'on appelle un comité de crise et nous préparons un comité des enquêteurs qu'on appelle les GO-Team. Ce sont ces deux services au sein de l'entreprise et au sein du BPA qui travaillent. La première phase, c'est la récolte des données sur ce qui est arrivé. À la compagnie aérienne, on demande un certain nombre d'informations et des documents à fournir. À la RVA également, nous demandons des informations à fournir. À l'autorité de l'aviation civile, on demande aussi des informations à fournir. Mais cette enquête ne se déroule pas seulement au niveau national, puisque nous ne fabriquons pas des avions. Nous envoyons aussi des notifications. On s'adresse aussi à l'Organisation de l'Aviation Civile pour les informer qu'il y a un accident ou un incident grave qui s'est produit chez nous. Maintenant, pendant le processus de l'enquête, les enquêteurs travaillent d'une façon indépendante. C'est-à-dire, ils n'ont pas des instructions, ils n'ont pas de pression à subir, et puis même la justice. Donc nous menons l'enquête d'une façon indépendante. La justice aussi, si elle veut mener l'enquête, elle mène aussi l'enquête. Mais elle se réfère au BPA pour ce qui est des données techniques ou pour certains éclaircissements, des éléments ou des informations qu'on reçoit. Mais la justice ne se mêle pas de nos enquêtes. Pourquoi? Puisque nos enquêtes ne sont pas punitives. C'est-à-dire quand nous menons des enquêtes, le but de nos enquêtes, c'est faire en sorte que
des circonstances similaires ne puissent plus se reproduire. Donc nos enquêtes ont un seul but, c'est la prévention et puis l'amélioration de la sécurité aérienne. Donc voilà ce qui se passe. Et pendant le processus, on reçoit des témoins, on reçoit des informations même de la part du constructeur de l'avion, ou même des proches, des membres des familles. La compagnie avait préparé le voyage ou le vol. Mais le jour du vol, le 8, il y avait les copilotes qui étaient indisposés. Mais il y avait les directeurs techniques, les directeurs des opérations et les directeurs techniques étaient les deux associés de la compagnie. Mais le directeur technique, il était déjà à l'aéroport, puis lui savait que le vol était matinal. Lui, il était déjà à l'aéroport d'Ndjili. Et quand on lui a informé que les copilotes étaient indisposés, il ne pouvait pas venir, son associé lui a dit que dans ce cas, on annule le vol. Mais lui dit que non, l'avion est déjà préparé, on doit partir. Puis il faisait le vol Kinshasa-Bandaka. Le directeur technique a dit modifier la composition de l'équipage. Il a, comme lui-même c'était un mécanicien navigant, il a dit aux mécaniciens navigants de leur compagnie de faire la fonction des copilotes. Et lui-même, le directeur technique, devrait faire la fonction des mécaniciens navigants. C'est comme ça, à bord de cet avion, il y a eu le commandant qui était réellement qualifié comme commandant de bord, mais à la place du copilote, ils ont mis les mécaniciens navigants, qualifiés aussi comme mécaniciens navigants, mais qui ne peuvent pas faire la fonction des copilotes. Ils sont partis, et ils ont décollé d'Ndjili. À quelques 10 minutes du décollage, ils sont arrivés à hauteur de Kimwenza, dans un village qu'on appelle Kintiona. Ils ont connu des problèmes moteurs. Donc il y a un moteur qui ne répondait pas. Le pilote a demandé qu'il fasse demi-tour. Bon, en termes d'aviation, on appelle ça Kiref, pré-rentrer à l'aéroport d'Ndjili. Mais pendant les manœuvres, puisque quand il y a un moteur qui lâche, il y a une procédure qu'on doit suivre. Mais la procédure doit s'exécuter entre les deux pilotes. Il se communique, celui qui est aux commandes manœuvre l'avion et l'autre fait la communication avec la tour de contrôle. Mais comme celui qui était copilote n'était pas formé pour cette fonction, c'est comme ça qu'il y a eu un peu un malentendu. C'est comme ça qu'ils sont tombés dans un ravin. Et comme l'avion, c'était à peine quelques 10 minutes de consommation de carburant, donc il y avait plein de carburant, et l'avion a brûlé pratiquement pendant 2 jours, et ainsi que quand on est arrivé sur le terrain, on avait déjà trouvé que l'avion était calciné. Quel est votre mot de la fin? J'invite le peuple congolais à nous soutenir, à emboîter les pas, puisque, comme vous le savez, madame, nous sommes sur ce que vous appelez communément des listes noires, mais en termes techniques, nous figurions en 2006 sur 3 listes. Il y avait la liste, je me réserve des termes anglais, puisque l'aviation, la première langue c'est l'anglais, mais je me réserve ce terme-là de l'anglais. Nous figurions sur une liste qu'on appelait la liste des pays où il y a des problèmes graves de sécurité. Nous figurions aussi en 2006 sur une liste qu'on appelait la liste des pays où il y a le plus grand nombre d'accidents d'aviation. En 2006 toujours, quand on a promulgué ces fameuses listes noires, nous figurions sur une liste de bannissement de l'Union européenne. La liste des problèmes graves de sécurité, là, on a résolu les problèmes. Nous au jour d'aujourd'hui, on ne figure plus sur cette liste. Aujourd'hui, la RDC figure sur 2 listes. Donc, ce n'est pas une liste noire, nous figurons sur 2 listes. La liste des pays au grand nombre ou au taux élevé d'accidents et la liste de bannissement de l'Union européenne. C'est comme ça que vous voyez que les avions immatriculés en République démocratique du Congo ou les avions exploités par les compagnies aériennes de
et la République démocratique du Congo ne peut pas aller aux États-Unis, ne peut pas aller en Europe. Donc nous figurons sur ces listes-là. C'est pourquoi nous luttons pour que nous puissions sortir de ces listes-là. Donc le gouvernement doit nous soutenir dans les efforts que nous sommes en train de faire, de fournir, pour que notre pays puisse sortir de ces listes-là.